Ici, on peut t'arrêter. Ici, on va t'interpeller. Ici, on va te faire du chantage. Ici, on fera tout ce que tu fais de bien, on ne dira pas. Quand il y a une petite chose, c'est ce qu'on va parler. Une sœur était à l'église dernièrement. Elle venait donner l'offrande. J'ai dit, prends l'offrande, rentre avec ça. Tout l'offrande prenez. Donnez à cette femme. On ne va pas publier ça. Hein? Mais quand il y a quelque chose qui sait faire la porte des cieux, qui fait poser des questions, allez, tout le monde va commencer à en parler. Nous sommes dans un pays qui n'aime pas les envoyés de Dieu. Nous sommes dans un pays où il y a même des gens qui sont les secrétaires de Dieu. Ils ont la liste des gens que Dieu connaît et que Dieu ne connaît pas. Des gens qui siègent dans le conseil et qui disent Dieu a déjà rejeté cet homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Il disait, ah, Daddy, vous vraiment, les prophéties que vous donnez là-bas. Je vois le prophète Jimmy qui prophétisait pour quelqu'un à l'église là. J'ai dit, tu te tais là où tu es. J'ai dit, vous là, vous avez la mentalité des quinoiseries. Le prophète Jimmy est à Paris. Il arrive à Paris. Il appelle des blancs. Que moi seul je connais des Français. Il les appelle par les noms. Même ma femme me disait, mais c'est dangereux ça. Il a commencé à parler des détails qu'il y avait dans leur vie sans les avoir vus avant. Dehors, les blancs vont acclamer. Mais quand on rentre au pays, c'est faux. C'est pas vrai. Ils se sont entendus. Oh Kinshasa, Jérusalem. Toi qui tues les prophètes. Je peux vous parler sincèrement. Je peux vous parler sincèrement. Regardez bien avec moi. La plupart des prophètes de ce pays sont en train de quitter peu à peu ce pays. Même s'ils font des va-et-vient, la plupart sont installés hors du Congo. Je pèse mes mots. Les plus connus des prophètes francophones du Congo, ils ont un pied ici et un pied là-bas. Et je me permets de le dire. À un, j'ai posé la question. Il dit, pourquoi tu as déplacé ta famille? Il dit, mon frère, nous sommes dans un pays qui ne croit pas en nous. Dans un pays qui ne croit pas en nous. Mais quand on va au Canada, quand on va aux États-Unis, quand on va aux Antilles, on voit comment les gens nous reçoivent. Ici, on peut t'arrêter. Ici, on va t'interpeller. Ici, on va te faire du chantage. Ici, on fera tout ce que tu fais de bien, on ne dira pas. Quand il y a une petite chose, c'est ce qu'on va parler. Une sœur était à l'église dernièrement. Elle venait donner l'offrande. J'ai dit, prends l'offrande, rentre avec ça. Tout l'offrande prenez. Donnez à cette femme. On ne va pas publier ça. Hein? Mais quand il y a quelque chose qui sait faire la porte des cieux, qui fait poser des questions, allez, tout le monde va commencer à en parler. Nous sommes dans un pays qui n'aime pas les envoyés de Dieu. Heureusement que nous sommes à GLC. Parce que dans cette église, on sait respecter et honorer les serviteurs de Dieu. Nous sommes dans un pays où il y a même des gens qui sont les secrétaires de Dieu. Ils ont la liste des gens que Dieu connaît et que Dieu ne connaît pas. Des gens qui siègent dans le conseil et qui disent Dieu a déjà rejeté cet homme de Dieu. Tout ça, c'est la fin. Zala. Si tu l'appelles, tu te donnes $1000. Il ira dire le prophète, c'est un serviteur de Dieu. Zanzala. Atalaku. Et ça, ce n'est pas une bonne valeur. Ce n'est pas une bonne valeur pour un pays. Ce n'est pas une bonne valeur pour une église. Nous, de cette génération, on doit changer les choses. Voilà pourquoi j'aime apprécier les gens. J'aime honorer les gens. Même s'ils sont contre moi, j'aime les aimer. Quand les hommes ne passent pas les temps difficiles, j'aime être là pour eux. Alors je ne suis même pas obligé. Mais je le fais parce que je suis une école aujourd'hui. Ce que je fais, je donne un exemple aussi à mes enfants et à tous ceux qui me prennent comme modèle.
Dieu seul sait ce que nous faisons. Et nous récompensera au ciel au temps venu. Dis à ton voisin, c'est la 6e dimension. À la GLC, on est béni. Parce qu'on a quelqu'un en qui Dieu est. Le voir lui, c'est voir Jésus. Le toucher, c'est toucher Jésus. L'entendre, c'est d'entendre Jésus. Est-ce qu'il peut se lever, s'il vous plaît? Aidez-moi à apprécier mon fils. L'ange de la maison, le roi de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, le gardien de la commune de Kitambo, le gouverneur spirituel de la commune de Kitambo. Tu n'as pas dit amen, tu es fâché ou bien tu es jaloux. Septième dimension de la présence de Dieu. C'est ce que j'appelle la présence de Dieu par une aide de destinée. Dis avec moi la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu par une aide de destinée. Très fort, la présence de Dieu par une aide de destinée. Prophète Jimmy Mbaya. Samuel va voir Dieu. Il dit, Seigneur, ce peuple demande une autre juridiction dans la gestion du royaume. Ils ont refusé la théocratie. Ils ont exigé d'avoir un roi comme les autres nations. Je me sens rejeté. Ils m'ont rejeté. Dieu dit, Samuel, reste calme. Tu vois dans ce que je viens de te dire là? Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Écoute-moi très bien. Samuel n'était pas que Samuel en Israël. Samuel était la présence de Dieu en Israël. Quand tu rejettes Samuel, tu rejettes Dieu. Écoutez-moi très bien. Sur le chemin de la destinée, tu auras beaucoup de relations. Et Dieu peut utiliser beaucoup de relations pour t'aider. Mais par rapport à la destinée, une relation n'est pas forcément une aide de destinée. Tu peux avoir une bonne relation. Donne un peu d'argent, un peu de costume, un peu de cabello, un peu des unités qui t'aide de temps en temps. Dieu passe par n'importe qui. Mais une aide de destinée, c'est quelqu'un que Dieu a prévu depuis la fondation du monde. Quand il traçait le chemin de ta destinée, il prédestinait des hommes et des femmes dont la vie serait attachée à cette destinée. Donc ta destinée et eux font un. Ils ne peuvent pas vivre une bonne vie s'ils n'interviennent pas dans ta destinée. Et ta destinée ne pourra jamais arriver à 100%. Tu ne finiras jamais ta mission avec succès si ces personnes ne sont pas là. On les appelle les aides de destinée. Il peut ne pas être de ta famille. Il est une aide de ta destinée. Il peut être chrétien ou païen. Dieu parle de Sirius. Il dit mon oint et mon serviteur, il accomplira toutes mes volontés. Dieu peut oindre un païen. Le païen n'a pas le salut. Jésus n'est pas en lui par le salut. Mais la présence de Dieu est en lui. Parce que Dieu l'utilise en ce moment-là pour prendre ta destinée et l'emmener à la prochaine étape. Une relation peut t'aider, mais une aide de destinée, il te fait faire des pas considérables
sur le chemin de ta destinée. Il te booste, te capacite pour que ce pourquoi Dieu t'a appelé se réalise. Et une relation, tu peux la perdre. Mais les aides de destinée, on ne les perd pas. Il y a des personnes, quand ils quittent ta vie, Dieu peut les remplacer. Mais il y a des gens, quand ils te quittent, ce n'est pas Samuel qui t'a quitté. C'est Dieu qui t'a quitté. Il y a des gens, quand ils quittent ta vie, la 7e dimension de la présence de Dieu t'a quitté. Tu peux encore rester avec la présence du salut. Tu peux encore rester avec la présence de la mission. Tu peux encore rester avec la présence de la prière en accord. Mais tu perds la présence de l'aide de destinée. Prophète Jimmy, tu peux garder toutes les 6 dimensions et Dieu reste avec toi. Mais quand tu perds une aide de destinée, tu es susceptible d'échouer ta destinée. Il y a des gens qui iront au ciel. Il y a des gens, ils iront évangéliser, Dieu les accompagnera. Ils iront chanter, Dieu les utilisera. Mais quand ils quittent leur aide de destinée, ils ne vivront jamais le 100%. Jamais. Là, comme d'autres gens ne comprennent pas. Tel frère a quitté le prophète Jimmy. Là où il est parti, il semble évoluer. Il évolue parce que la présence du Saint-Esprit est en lui. Celle-là ne le quittera pas. La présence de la prière en accord ne le quittera pas. Parce qu'il est encore enfant de Dieu. Mais quand il quitte son père, qui pour lui est l'aide de destinée, même s'il semble réussir, il ne vivra jamais le plein de sa destinée, parce que Dieu l'a quitté.